Peuple révolutionnaire du Grand Sahel et d'Afrique, mon bonsoir à vous. Nous avons tous ensemble suivi l'intervention du ministre de la Sécurité du Burkina Faso. C'est quelque chose d'édifiant. Cette sortie du ministre de la Sécurité de notre pays montre combien de gens souffrant d'une malédiction innée n'ont aucune pitié pour notre nation. Ils n'ont aucune sensibilité. Ça montre aussi qu'est-ce qui a fait que la guerre contre le terrorisme a traîné. Cette sortie du ministre de la Sécurité de notre pays montre à quel point des gens sont prêts à brûler notre pays juste pour atteindre leurs objectifs personnels. Pourquoi ils le feront? Et pourquoi ils sont permanemment dans ce complot? Ils sont dans ce complot pas pour nous aider, pas dans l'espoir de pouvoir amener quelque chose de nouveau, pour pouvoir aider notre pays à s'en sortir. Non, parce qu'ils en ont déjà eu l'opportunité. Ils ne s'en sont pas servis. Ils n'ont pas aidé notre pays. Il manquait même de stratégie pour pouvoir fournir des armes à nos militaires, à nos armées, à nos VDP. Ils n'ont jamais réussi à apporter quoi que ce soit comme bien pour pouvoir construire notre nation en devenir. Aujourd'hui, ces mêmes personnes, jalouses de la situation actuelle, se lèvent, se coalisent pour essayer de porter atteinte à nos institutions. Pas pour acheter plus de drones, non. Pas pour recruter plus de FDS ou de VDP, non. Pas pour acheter plus d'armes et de munitions, non. Mais juste pour pouvoir faire plaisir à la France. La France qui s'est sentie humiliée, qui s'est sentie vraiment à genoux, parce qu'elle est chassée de nos pays. Mais écoutez, nous ne sommes pas des Français. La preuve en est que nous avons besoin d'un visa pour aller en France. Si nous étions des Français, nous n'aurions pas besoin de visa pour aller en France. Parce que jusqu'à récemment, les Français, pour venir chez nous, prenaient le visa à l'arrivée dans nos aéroports. Ils n'avaient pas besoin de passer par des procédures. Même le clochard français n'avait pas besoin de passer par des procédures pour pouvoir venir dans nos nations. Nous ne sommes pas des sous-hommes. Nous sommes aussi des êtres humains, avec un cerveau. Aujourd'hui, ils ne savent même pas. Beaucoup ne savent pas comment est-ce que le président Traoré fait pour que le pays ne puisse pas manquer d'armes, pour que le pays ne puisse pas manquer de munitions. Même les apatrides dans leur communication contre notre nation prouvent que les efforts sont faits dans ce sens. Parce qu'à chaque fois quand des terroristes posent des actes barbares, ce sont les mêmes qui sortent avec des images parfois tronquées pour essayer de vous faire croire que ce sont des armes qui ont été tirées et retirées à nos FDS. Ça montre quoi? Que des armes, ça ne manque pas du tout. Mais il y a des gens qui travaillent pour mettre les gens à mal, pour mettre notre volonté à mal, pour essayer de tout faire pour que nous ne nous battions pas. Mais cette guerre-là, elle est posée devant nous. Plus nous traînions, plus ça nous boufferait. Et c'est notre responsabilité à nous de nous battre contre ce fléau. C'est notre responsabilité à nous, fils de ce pays, de donner nos poitrines pour que ce pays puisse s'en sortir. Vous avez vu la bravoure de nos braves, nos FDS et nos VDP. Vous avez vu les victoires qu'ils engrangent? Ils ont besoin de notre soutien, de notre devenir. Dans la sortie du ministre de la Sécurité, il y a quelque chose qui est évident. Ces gens ont essayé d'utiliser des méthodes, comme ce que je vous ai dit ce matin, ce qu'ils ont utilisé lors de l'opération Crevette, en essayant de créer une confusion pour opposer les uns aux autres, en essayant d'amener les militaires entre eux à s'opposer au bénéfice de qui? Au bénéfice des terroristes. Et par la même occasion, ils ont placé des terroristes qui étaient prêts à entreprendre des actions d'éclat au même moment où les traîtres passeraient à l'action, dans le but de pouvoir faire quoi? De pouvoir submerger notre défense. Et ces gens étaient prêts à contribuer à ce que les terroristes prennent notre capitale. Leurs communicants vous l'ont montré clairement, ils vous l'ont dit. Certains sont sortis pour vous dire que non, ce pouvoir est fini, il reste que quelques jours. Ils comptent sur quoi? Un affrontement entre nous, nos forces de défense et de sécurité, les uns contre les autres. Un affrontement entre nous, nos VDP, les uns contre les autres. Au bénéfice de qui? Au bénéfice d'intérêts étrangers. Mais nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Ils essayent de susciter la jalousie, la peur, la crainte sur les uns et les autres. Ils inventent même des choses, mais leur honte n'est pas lointaine. Parce que comme je l'ai dit, ils connaissent leur plan, mais ils ne connaissent pas la nôtre. Ils ne connaissent pas le plan du brave peuple du Burkina Faso. Ils ne savent pas
ce que ce peuple est prêt à faire pour défendre son honneur, pour défendre sa nation, pour défendre sa révolution et ses acquis. Parce que aujourd'hui, il n'est pas question même de dire à quelqu'un qui est burkinabé que cette transition, ce pouvoir en place est en train d'accomplir des actes miraculeux au bénéfice de notre nation, au bénéfice des futures générations, au bénéfice de notre devenir, au bénéfice de notre peuple dans son ensemble, dans sa globalité. Mais malheureusement, les traîtres qui ont passé leur temps à trahir la cause ont été ceux qui ont freiné l'élan de ces braves gens qui sont en train de mener à bien leur mission au bénéfice de notre pays. Ils ont essayé de créer la peur à différents niveaux. Vous vous rappelez, en septembre 2023, quand ils voulaient faire leur coup d'État, qu'est-ce qu'ils ont avancé comme argument? Ils ont essayé d'utiliser la gendarmerie, la noble gendarmerie de notre pays, le symbole même de la bravoure et de la dignité. Cette gendarmerie qui a sacrifié beaucoup d'hommes pour notre pays. Ils ont essayé d'utiliser la gendarmerie pour essayer de faire croire que la gendarmerie serait dissoute. Des officiers seront arrêtés. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'Evrard était dedans et Evrard allait inévitablement être arrêté. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont défendu. Mais écoutez, mais ces mêmes farfelus qui ont eu tort hier viennent aujourd'hui essayer d'avancer d'autres arguments devant vous. Aujourd'hui, vous avez entendu des noms que le ministre de la Sécurité a cités. Il y a des noms que ces gens ont commencé, ces narcoterroristes, les bandits qui sont contre notre nation ont commencé à citer depuis longtemps, pensant qu'ils faisaient partie de leur plan. Mais nous, on ne va pas communiquer sur ça pour le moment. Non, non, non. On ne va même pas rentrer dans leur jeu. Ce qui est sûr est qu'ils seront surpris. Ils pensent qu'ils sont en train de jouer à un jeu de dupes. Et nous allons leur montrer que nous sommes aussi en train de jouer à un jeu de dupes. Ils sont effroyablement surpris par ce qui les attend devant. Parce que cette nation ne va plus jamais être esclave d'aucune nation sur cette terre. Tant qu'il restera un seul Burkinabé digne, honnête, il n'y aura jamais une possibilité de mettre ce pays à genoux. Et le combat, il va se poursuivre. Il va se poursuivre comme il se doit. Ces derniers temps, vous avez vu, tous ces gens ont continué, comme d'habitude, à faire la promotion des actes terroristes. Comme si nos soldats n'engrangeaient aucune victoire. Comme si nos soldats ne faisaient aucun travail, alors que nos braves travaillent dans les différents détachements, dans les différents commandements, dans les différents billets. Les gens travaillent jour et nuit. Ils font des efforts incroyables pour que vous puissiez dormir en ville. Parce que si ces gens ne fournissaient pas ces efforts, si ces gens ne faisaient pas ces sacrifices, jamais on pourrait dire qu'on a un pays. Jamais on allait avoir un drapeau duquel on allait être fier. Et donne l'impression au monde entier que nous sommes en train de perdre. Pourquoi? Parce qu'ils passent leur temps seulement à présenter ce que l'ennemi considère comme ses victoires. Mais ils ne parlent jamais de nous, nos victoires. Nous, nos victoires, ils transforment ça en assassinat de civils. Mais quand l'ennemi arme des adolescents, des enfants ou bien des femmes pour pouvoir attaquer nos forces de défense et de sécurité, ces gens restent sourds et muets, et même aveugles face à ces situations. Mais vous pensez que c'est le rôle de qui de défendre ça? C'est votre rôle, c'est notre rôle à nous, braves citoyens. Parce que cette guerre-là, elle nous concerne tous, sans aucune exception. On ne peut pas jouer aux observateurs, parce que c'est être lâche. Nous ne pouvons pas nous permettre, nous offrir le luxe d'être des observateurs dans une guerre qui veut nous consumer, qui veut faire de nous des esclaves. Cette transition, ce pouvoir, pas cette transition, parce que ce n'est plus une transition, parce que c'est un régime qui est là pour 5 ans, mais ce pouvoir-là, c'est celui du peuple. Ce destin que nous avons choisi, c'est celui du peuple. Vous vous rappelez un peu avant la chute de Roch-Marc Christian Kaboré, lors d'une de ses interventions, il a affirmé que c'était compliqué d'acquérir des armements à cause de certaines contraintes. Aujourd'hui, ce qui perturbe la France, c'est quoi? Elle se demande comment est-ce que le Burkina arrive à acquérir du matériel. Parce que logiquement, vu que ce sont eux qui contrôlent le franc CFA et autres moyens d'échange et à l'international, il faut qu'on passe indéniablement par eux pour pouvoir acquérir du matériel. Mais le président Traoré, étant un homme très ingénieux et très réfléchi, a trouvé des voies et moyens pour pouvoir permettre à notre pays de s'approvisionner. Ce sont des secrets qu'on ne peut pas dévoiler sur la place publique. Mais ce sont des faits qui sont là. Tout ça, ça contribue à les faire mal. Énormément mal.
Et c'est pour cette raison que ces gens sont en train de se battre jour et nuit. Et cette Côte d'Ivoire, c'est pas la Côte d'Ivoire notre ennemi. Parce que je vous l'ai dit et je vous l'ai répété. Les vrais Ivoiriens de souche n'ont jamais détesté les étrangers, qu'ils soient burkinabés ou autres. Non. D'autres vont venir vous dire, non, sous Gbagbo, les burkinabés ont sauvé. Mais si sous Gbagbo, Blaise Compaoré a utilisé des burkinabés pour organiser une guerre contre les Ivoiriens et que les burkinabés faisaient passer des armes et autres, mais comment est-ce que les Ivoiriens ne pouvaient pas avoir une certaine méfiance vis-à-vis des Burkinabés? Il faut se le dire en toute sincérité, parce que c'était quelque chose d'évident. C'est comme ce qui se passe entre le Congo et le Rwanda. C'est ce qui se passait au temps de la crise ivoirienne. Donc c'est une situation totalement différente. Mais un vrai Ivoirien n'a jamais détesté un Burkinabé. Et pendant cette période même là, où c'était grave là, le président Laurent Gbagbo, il ne va jamais le dire, mais il a soutenu des dignitaires burkinabés qui sont issus de familles révolutionnaires du Burkina traquées par Blaise Compaoré. Il les a reçus, il les a soutenus, il les a aidés. C'était aussi des Burkinabés. C'était pas contre le Burkina qui travaillait. Voilà. Mais en fait, aujourd'hui, ce sont les mêmes bandits qui ont utilisé le Burkina comme base arrière pour agresser la Côte d'Ivoire et assassiner des milliers d'Ivoiriens. Ce sont les mêmes qui se sont accaparés du pouvoir en Côte d'Ivoire au détriment du peuple ivoirien pour pouvoir organiser des massacres contre les populations du Burkina Faso. En fait, ce sont les mêmes acteurs, mais ils ont juste changé de cible. Et c'est à vous de le comprendre et d'être préparé. En partageant au maximum ces messages et en étant prêt 24 heures sur 24. Ne vous laissez pas distraire par la perfidie de ces petits bandits sans racines et de ces petits bandits qui n'ont aucun objectif si ce n'est de pouvoir voir notre pays à genoux. Non. Ne vous fiez pas à ça. Concentrons-nous sur l'essentiel et focalisons-nous sur les messages officiels. Partagez au maximum. Après ça, je vais repartager le message du ministre de la Sécurité pour le bien-être de notre population, de notre brave peuple. Portez-vous bien et excellente soirée, excellent lundi.